Bonsoir à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, on va parler œufs. Bienvenue sur ma chaîne. Tout de suite, un nouvel épisode de Pondeuse et Couveuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, toi aussi, car ici, on parle des poules et de tout ce qui s'en rapproche. Allez, c'est parti! Et oui, c'est la fin de la journée, comme vous le voyez. Je suis un peu décoiffée et on va aller ramasser les œufs. Et c'est pour moi l'occasion de vous montrer donc comment je note les œufs, comment je les conserve, à quelle température et quel matériel j'utilise. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, je vais vous présenter les nouveaux arrivés chez Pondeuse et Couveuse. Allez, c'est parti. Je suis équipée d'une plaque pour ramasser les œufs et d'un crayon gris. Alors en premier, pourquoi on écrit sur les œufs au crayon gris et pas au feutre ou au stylo? Alors tout d'abord, le stylo, avec un stylo, vous risquez de casser l'œuf, ça va pas bien marquer. Et le problème du feutre ou de l'indélébile, c'est qu'il y a de l'encre qui va passer au travers. Il faut savoir que l'œuf est poreux. L'encre va passer au travers de la membrane de l'œuf et donc va apporter quelque chose qui est nocif à l'embryon si vous voulez faire des poussins ou même pour la consommation de l'œuf. C'est pas terrible. Donc l'avantage du crayon gris, c'est qu'on ne casse pas l'œuf en écrivant dessus, on peut être léger et il ne passe pas au travers de l'œuf, donc il n'apporte aucune contamination ni à l'œuf ni à l'embryon. Alors, comme vous pouvez le voir, sur chacun de mes poulaillers, il y a des lettres. Et ces lettres sont là, en fait, pour marquer les œufs et pour ne pas se tromper donc, de coloris. Donc ici, on est chez les D, c'est pour perdrix, maillet doré, porteur Isabelle. On a un coq Isabelle. Chez les fauves verminés noirs, j'ai mis un F. Sur le parc du travail porcelaine, j'ai mis un P. Donc voilà, donc là, sur mon œuf, qu'est-ce que je vais marquer? Donc le poulailler, ici, donc c'est un P, avec la date du jour. Donc la notation sur mon œuf va être P11. Demain, ça va être P12 et ainsi de suite. Bien entendu, à chaque poulailler. Et il n'y a pas deux poulaillers qui ont la même lettre. Ça évite vraiment de se tromper. Alors, l'exception, c'est les araucanas. Il n'y a pas de lettre sur le poulailler. Parce que, bon, en fait, là, pour l'instant, c'est les seuls qui font des œufs bleus. Donc, quand on aura deux parts qui font des œufs bleus, à ce moment-là, on attribuera une lettre sur le poulailler. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a pas d'œufs. Ça arrive aussi. On ne force pas les poules à pondre. Donc, ça arrive qu'il n'y ait pas d'œufs. Ici, c'est pour caillouter, les noirs cailloutés. I pour Isabelle. B pour les perdrix maillés dorés bleus. A pour les perdrix maillés argentés. Ça aime bien les cachettes, les poules. Vous voyez, juste ici, là, en plus de l'abri, on a mis un petit stockage de bottes de paille. Et bien sûr, elles ne font plus dans le poulailler, vu qu'une petite nouveauté, il y a les bottes de paille. Elles vont dans une nouvelle cachette. Sachez que les poules, elles adorent ça. Vous mettez 3 bottes de paille avec un petit coin caché en dessous. Et elles vont aller faire là, elles ne vont plus faire dans le poulailler.
Voilà, là on est du côté des Pékins. Donc on a des tout petits œufs. Et donc là, pour différencier des Brahma, on a mis PK pour Pékin et PKC pour les Pékins chocolat caillouté. Hop, PKC. Et PKM pour les Pékins mille fleurs. Allez, donc là, je suis dans les vieux parcs. C'est des parcs provisoires, là, en attendant l'adaptation, l'acclimatation. Ensuite, ils vont aller dans leurs nouveaux parcs qui sont en construction. Et il y en a un qui se montre là. Donc, comme vous le voyez, on a en nouveauté du blanc herminé. Alors ici, on a les coqs qui se baladent. Hop. Je sais pas si on va garder les deux. Je vais voir, j'attends parce qu'il faut qu'ils finissent de grandir. Et ensuite, je vais vous montrer les poules. Alors, comme vous voyez, c'est pas des habitués de la caméra. Tout le monde s'en va. Voilà, donc on a du blanc herminé noir et du blanc herminé bleu. Voilà, je vous les présenterai mieux une prochaine fois. Et restez là, il y a encore une nouveauté. On y va tout de suite. Et ensuite, une fois que je vous ai présenté la deuxième nouveauté, je vais donc vous montrer le rangement logistique à la maison et vous parler un petit peu de la température à laquelle je conserve les œufs et du mode de conservation. Juste pas croyable, entre deux parcs, j'ai perdu mon crayon pour noter les œufs. Allez, je vais chercher un autre crayon. Allez, nous sommes dans le dernier parc qui est également un parc provisoire. Et, attendez, tout le monde qui arrive. Voilà, comme vous pouvez les voir, hop, on va ouvrir, on va aller les voir. Voilà, donc de magnifiques sujets. Noir, bleu et splash dans leur parc provisoire aussi. Superbe coq bleu. J'espère qu'ils vous plaisent. Allez, c'est maintenant, on retourne à la maison pour le rangement logistique. Et nous voici donc à l'intérieur où, vous le voyez, on retrouve les mêmes lettres que nous avons sur les poulaillers. Donc voilà. Chaque lettre correspond donc à son poulailler. Et donc en ce qui concerne la conservation, la température de conservation, j'ai la chance d'avoir une maison en pierre. Là, on est à 17 degrés. La température oscille entre 15 et 20 degrés sur l'année. Donc les œufs voilà, sont toujours conservés à température ambiante entre 15 et 20 degrés. Et ensuite, donc, la routine. Alors là, il n'y a pas d'œuf pour montrer l'exemple. Mais bon, on a ici les PKM. Donc les PKM mille fleurs. Hop. Hop, donc on les range. Pour vous montrer, voilà. Ici, on a les perdrix mailles argentées avec les œufs présents. Donc, je les retourne tous à la main, tous les jours. Alors, pourquoi je fais ça à la main? Déjà parce que je n'ai pas de station de retournement et qu'il faudrait une énorme station de retournement. Donc, financièrement, je ne vois pas l'intérêt. Et ensuite, ça me permet chaque jour de voir s'il n'y a pas un œuf cassé. Ça arrive. Parfois, on prend les œufs dans les poulaillers, on les range et on n'y fait pas attention. Et voilà, par exemple ici avec les araucanas, donc les œufs bleus. Voilà, vous voyez, ça me permet de détecter. Voilà, les œufs cassés, on les voit aux fissures là. Des fois, bon, celui-là il a un trou, donc on le voit bien. Mais souvent, il y a des fissures qui apparaissent le lendemain. On ne les voit pas forcément le jour même. Donc ça permet voilà, de tourner les œufs tous les jours à la main, va permettre donc de détecter ce genre de problème, ce qu'on ne fait pas dans une station de retournement, puisque c'est une machine.
Et donc, vous allez me demander pourquoi est-ce que tous les jours on retourne les œufs. En fait, c'est pour éviter que le jaune de l'œuf, si l'œuf reste tout le temps dans la même position, il va se coller à la paroi et en fait, vous n'allez pas avoir de poussin, pas avoir de réussite dans ces œufs-là. Donc, ça évite vraiment voilà, que le jaune colle la paroi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Bye!